Bienvenue dans cette vidéo qui se regarde seulement le soir. Pourquoi? Parce que c'est un thread d'horreur. Ouais, j'ai que ça à faire de faire des trucs qui sont censés être pour Halloween et puis mince. On est censé être dans l'ambiance horreur tous ensemble. Alors prenez place, prenez les popcorns. Et j'espère que vous allez aimer cette vidéo parce que c'est quand même un thread d'horreur. Donc, on suit l'histoire de Maxime, 21 ans, du moins à l'écriture de ce témoignage. Il l'a écrit en 2010. C'était son premier post Reddit. Je vais vous mettre dans le contexte de son thread. Il vit depuis toujours dans un petit village auvergnat, dédicace à tous les habitants de Auvergnat, comptant une centaine d'habitants. Dans son village se trouve une très ancienne maison qui, depuis ses souvenirs les plus lointains, a toujours été abandonnée. Elle se situe dans le centre du village. Sur la route principale se compose d'un étage plus un grenier. Toutes les fenêtres ont été fermées par du béton. La porte d'entrée est barricadée de l'intérieur et à son extrémité une genre de porte de grange à deux battants qui à l'époque étaient également barricadés de l'intérieur mais d'une manière bien plus fragile que la porte d'entrée. En effet, l'un des deux battants était retenu uniquement par une corde et une planche de bois. Vers l'âge de 12 ans environ, avec son meilleur ami, habitant à seulement 50 mètres de cette fameuse maison, leur curiosité enfantine leur a poussé à forcer le battant de la porte afin de pouvoir pénétrer dans cette maison qui les intriguait depuis leur tendre enfance. Maintenant, passons au thread. J'espère que vous allez aimer, parce que là, c'était le contexte et les présentations. J'espère vraiment que vous allez aimer. Donc, les voici donc en l'année 2012. Son meilleur ami et lui, même rentrons collège en bus. Donc ils rentrent du collège en bus, comme tous les soirs de la semaine à une différence près. L'idée bien en tête de vouloir explorer ce mystérieux bâtiment, ils attendent que les autres enfants du village rentrent dans leurs maisons respectives, que la rue soit dégagée, puis ils ont passé environ un petit quart d'heure à débloquer la porte. Mission réussie, ils sont arrivés à se faufiler dans la maison. Armés d'une lampe torche, ils commencent leur exploration. Derrière la grande porte de la grange, ils se retrouvent dans une grande pièce d'environ 50 mètres carrés, remplie de terre, de poussière et de pièces en bois en tout genre. L'excitation de l'exploitation s'empare d'eux, mais très vite un malaise s'installe, un genre de mauvais pressentiment, un ressenti d'une mauvaise énergie. Ils décident de traverser la pièce pour explorer le reste de la demeure. Une fois arrivés dans la deuxième pièce de la maison, là où se trouve la porte d'entrée principale de l'époque, qui était tellement bien barricadée qu'ils n'avaient pas pu l'ouvrir, ils se retrouvent face à l'escalier reliant le rez-de-chaussée à l'étage. Lors de la découverte de ce même escalier, un frisson parcourt son corps. L'escalier en bois était très vieux, très poussiéreux, sans aucune rampe, et surtout, il était penché sur le côté droit, sur une bonne dizaine de centimètres. Il ne saurait pas nous décrire comment, mais cet escalier lui a vraiment donné un mauvais ressenti. Après quelques minutes d'hésitation, il décide tout de même de le gravir, accompagné par leurs grincements ou par ses grincements frissonnants. Une fois à l'étage,
Ils arrivent dans un court couloir donnant sur de nouvelles pièces. Le pas fébrile, ils engagent dans ce couloir, marchant sur un misérable plancher transpirant d'insécurité. Ils se retrouvent. Pour qu'ils se retrouvent dans la prochaine pièce. Cette pièce était composée uniquement d'un gros lit style ancien lit d'hôpital en acier se situant sur notre gauche, sur leur gauche, par rapport à l'entrée de la chambre qu'ils ont essayé de porter par curiosité en vain de par son poids. Ils se dirigeaient ensuite dans la prochaine pièce, se trouvant au fond du couloir et finalement au-dessus de la pièce, par lequel ils sont entrés avec la grande porte qu'ils ont forcée. Celle-ci avait une grande armoire en chêne massif sur leur gauche et tout au fond à droite, d'un genre de coffre en bois qui attirait leur attention. Ils commencent à s'approcher, hein. Je parle de Benjamin, je crois. Non, c'est Maxime. Je parle de Maxime. Yes. Donc, je parle de Maxime. Hein. Donc, Maxime commence à s'approcher de ce coffre quand tout à coup, grosse frayeur, le plancher sous un de ses pieds rompit. Il dégage avec l'aide de son ami, sa cheville prise dans le plancher, le sentiment d'insécurité complété par ce mauvais pressentiment encore plus présent que lorsqu'ils étaient au rez-de-chaussée. Ils prennent la décision d'arrêter leur exploration ici pour aujourd'hui. Donc, quelques semaines plus tard, avec 2 autres amis de villages voisins, dédicaces aux villages voisins, à qui ils avaient raconté leur aventure, ils se retrouvent remotivés. Ils sont remotivés à revenir dans cette maison, mais cette fois-ci équipés de plus de lampes ainsi que de caméscopes qu'ils avaient récupérés chez les parents, chez leurs parents. C'est à ce moment-là que tout a commencé à basculer dans cette satanée maison. Donc, le sérieux commence maintenant. J'espère que vous êtes bien installés. En effet, ils sont rentrés à nouveau dans la première pièce, allumé leurs lampes torches respectives et démarré leurs caméras. Jusqu'ici, tout va bien. Mais dès lors qu'ils ont dépassé la porte d'accès à la deuxième pièce, tous leurs appareils électroniques se sont comme brouillés. Les lampes ont clignoté 2-3 fois, max, avant de s'éteindre complètement. Les caméras ont eu leur écran grisé avant de s'éteindre à leur tour. Il tient à préciser qu'ils ont mis des piles neuves dans les lampes et que les caméras avaient été chargées 100% juste avant. À ce moment-là, il leur était impossible de les rallumer malgré leurs multiples tentatives. Et ils ont entendu de légers grincements venant de l'étage. Ils sont donc sortis en courant de la maison et une fois à l'extérieur, tout s'est rallumé en même temps. Mais les cartes mémoire de leurs différentes caméras avaient été mystérieusement vidées. Impossible de récupérer les vidéos. Bizarre.
Après plusieurs dizaines de minutes d'hésitation et de frissons, ils ont décidé d'y retourner. Là, les lampes n'ont donné cette fois-ci aucun signe de faiblesse. Ils ont donc pu continuer leur exploration. Arrivés à l'étage, son sang se glaça. Je parle de Maxime, toujours. Le lit que leur meilleur ami et lui, le lit que son meilleur ami et lui avions découvert auparavant, avait complètement changé de place. Il se trouvait désormais tout au fond à droite de la chambre au milieu à gauche comme ils avaient découvert la première fois. Bon, c'en était trop. Ils ont décidé d'abandonner leur exploration ici. Est-ce que quelqu'un qui venait de temps en temps? L'hypothèse n'est pas crédible. En gros, est-ce que quelqu'un venait de temps en temps? Bon, l'hypothèse n'est pas crédible pour eux. Ils ont dû forcer la porte pour rentrer la première fois et elle était fermée depuis bon nombre d'années. De plus, ils vivent, comme ils nous l'indiquaient, dans une petite commune dans laquelle ils connaissent personnellement tous les habitants. Et aucun sans-abri n'a jamais été de passage dans leur village. Aucun, vraiment, c'est aucun. C'est le truc le plus rare. Les années passèrent, ils ont plus osé y retourner. Seulement, à chaque fois qu'ils allaient chez son meilleur pote, à chaque fois qu'il allait chez son meilleur pote, qui, il le rappelle, habite à 50 mètres de cette maison, lorsqu'il passait devant, il sentait une mauvaise énergie le parcourir. Nous sommes désormais en 2016. Il prend désormais son bus à un autre endroit qu'avant, qui l'oblige tous les matins à passer à pied devant cette maison de bonne heure, alors qu'il fait toujours nuit. Un matin, donc, à son bus scolaire, étant entre 50 mètres et 100 mètres de la fameuse maison, il aperçut à la lueur des lampadaires un homme se tenant face à cette maison. Il s'est arrêté car il sentait que quelque chose n'était pas normal, comme je vous l'ai raconté précédemment. Il connaît personnellement tous les habitants du village, mais cet homme qui se tenait devant lui, à une certaine distance, ne lui disait vraiment rien et il restait là, planté au milieu de la route, devant la maison, à le fixer sans bouger d'un poil. Maxime dit une première fois d'une voix interrogative « Bonjour », mais aucune réponse ni réaction de cet homme. Il réitère donc son salut d'une voix plus forte tout en avançant de quelques pas en sa direction, et à ce moment-là, il se retourne dans le plus grand des calmes face à la maison, puis avance jusqu'à suite au prochain épisode. C'est faux. Jusqu'à ce que il voit, jusqu'à ce que Maxime le voit très clairement traverser le mur et disparaître. Maxime était vraiment effrayé et ne comprenait absolument pas ce qu'il venait de se passer. Donc, ils entendent souvent dire que quand on observe un esprit, il est soi-disant translucide, etc. Or là, avant de voir traverser le mur,
Il me paraissait vraiment physique. Il y avait sur sa peau les reflets des lampadaires. Il y avait son ombre sur le sol. Tout portait à croire que c'était une personne vivante. Et pourtant, Maxime aurait aimé que cette histoire s'arrête ici. Malheureusement, il a pu vivre un dernier événement en lien avec cette maison l'année d'après, donc en 2017, et pas des moindres. Toujours en allant prendre son bus de bon matin, il croisait désormais un chat qu'il trouvait adorable tous les matins à côté de cette maison. Et cependant environ 2 mois, il était donc habitué à croiser ce petit chat tous les matins, et c'était devenu sa petite dose positive du matin, pour se motiver à aller en cours. C'est toujours bien d'aller se motiver à aller en cours. Il lui faisait quelques caresses avant de lui souhaiter de passer une belle journée. Puis un matin, il se fait la réflexion que il ne l'ait pas croisé cette fois-ci. Ça le changeait d'habitude, mais sur le coup, il n'y a pas prêté plus attention que cela. 2e jour, toujours pas de chat. 3e jour, idem. Traduction, pareil. Il a fini par penser que ce chat errant avait été recueilli par quelqu'un dans le village, mais à la fois, il était déçu de ne plus croiser son chemin. Un soir, en rentrant de cours, il a aperçu la porte de la grange entr'ouverte en passant à côté que le chat s'y trouvait mort. Je précise que il est quelqu'un d'assez sensible. Maxime est quelqu'un d'assez sensible. Alors, bien que ce chat ne l'appartient pas, Maxime a versé quelques petites larmes quand il a vu cela. Il le voyait mort devant lui, mais sans aucune trace de sang ni rien pouvant laisser penser qu'il a été écrasé ou tué. Jusque-là, vous vous dites sûrement, tout comme lui à ce moment, qu'il a certainement dû mourir de faim ou quelque chose du genre. Mais faut attendre la suite. Le lendemain, il a fait face à un horrible spectacle qui reste encore au jour d'aujourd'hui gravé dans sa mémoire. Le chat était toujours là, mais un énorme trou dans son petit crâne de la taille d'une balle de tennis était clairement visible. Son corps tout entier était devenu complètement plat. Il ne lui restait plus aucun os à part son crâne. Plus de chair, sa peau était devenue dure comme de la pierre. Il ne saurait expliquer comment cela était possible, surtout en l'espace d'1 jour, mais c'était bel et bien le cas. Il se mit à pleurer et s'est mis à aller en courant pour ne plus avoir cette vision d'horreur. On aurait tout fait pareil. Le lendemain, il a pu constater que le cadavre du petit minou n'était plus là où il était la veille. Il a trouvé cela bizarre, mais il s'est dit quelqu'un avait dû l'enterrer pour qu'il repose en paix. Mais poussé par une intuition, il en a parlé à son meilleur pote, et ils ont décidé de rentrer une nouvelle fois après tant d'années dans cette maison. Comme d'habitude, ils traversent la première pièce, puis ils se sont dirigés vers la porte d'accès à la 2e, et c'est à ce moment qu'il s'est passé l'événement qu'il leur a fait décider de ne plus jamais retourner dans cette maudite maison. Alors que le passage vers la porte a toujours été dégagé, cette fois-ci au sol, une planche en bois dépassait légèrement de la terre recouvrant le sol.
Maxime ne l'avait pas vu. Et donc, il a posé le pied dessus. À ce moment-là, un effet levier se produisit sur la planche, faisant ressurgir de la terre et éjectant le cadavre tout dur du petit chat. Comme si on avait tenté de faire un piège. Cela a traumatisé Maxime et ils ont toujours pas compris, à l'heure actuelle, comment tout cela est possible. Voici donc la fin d'un passage de la vie de Maxime qu'il n'est pas prêt d'oublier et comme il a indiqué, comme je l'ai indiqué, depuis ce jour, ils se sont résolus à ne plus jamais tenter de pénétrer dans cette maison. J'espère que ce premier épisode de Thread Horreur vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like, un petit commentaire et bonne soirée si vous n'avez pas trop peur.